Salutations! Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Je vais vous parler d'allocation adulte handicapé, ou AAH pour faire plus classe, ou plus court surtout en fait. Ouh là là, je sens que nous sommes en train de perdre quelques valides. Non, reste avec nous jeune bipède, car comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente, tu pourrais toi aussi un jour souffrir d'un handicap ou quelqu'un de ton entourage. Et regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Tu pourrais apprendre quelque chose. Alors d'abord, de quoi on parle? L'allocation adulte handicapé est donc une aide financière permettant de t'assurer un minimum de revenus. Elle est accordée par décision d'une commission dédiée à cet effet. Oui, c'est surveillé. Tu vas pas partir avec ton chèque comme ça. Pour toucher ton allocation, il va te falloir réunir plusieurs critères. Le premier, me paraissant assez évident, tu dois être handicapé. Mais attention, tu dois être assez handicapé. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai une amie qui a perdu une jambe, elle a été reconnue handicapée à 70%. Pareil si tu perds un bras. Ben c'est quoi ce bordel là, Jean-Jacques hein? T'as fait le boulot à moitié là? Non, parce que une pauvre petite jambe ou un bras, bon allez, on va te mettre 70% pour te faire plaisir. Ensuite, il faut que tu vives en France de manière permanente, que tu aies plus de 20 ans et que tu aies un logement indépendant. Et pour terminer ces critères, l'allocation adulte handicapé, qui se monte à ce jour à 810 € par mois, oui, et 89 centimes si vous voulez. Elle est donc calculée sur tes ressources. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Prenons mon exemple. J'ai eu mon accident en mai 2007. J'ai donc bénéficié de l'allocation adulte handicapé l'année suivante d'un montant de, roulement de tambour, 400 € par mois pour subvenir à tous mes besoins, payer mon loyer, les charges, la nourriture et aussi bien sûr payer les dépenses médicales non remboursées. Autant vous dire que cette année-là, effectivement, ma vie sociale a été extrêmement limitée, que c'était pas la peine de vouloir aller faire un ciné ou de sortir avec les potes. Je sais ce que vous vous dites. Quelle merde! Pourquoi me suis-je retrouvée dans cette situation? Tout simplement parce que l'AAH est calculée sur tes revenus de l'année passée. Comme une conne, moi j'ai travaillé l'année précédente. Je suis consciente que c'est ma faute. J'aurais dû savoir que j'allais avoir un accident et que j'allais devenir handicapée. La con. J'aurais dû le savoir et penser que j'allais me retrouver sans revenu, sans travail, mais avec une feuille d'impôt qui allait faire que j'allais être dans la merde. La boulette. Pour te donner les chiffres exacts et que ce soit concret, tu peux toucher ton AAH si tes revenus sont inférieurs à 9 730 € et 68 centimes. Oui. Sur l'année, je sais ce que tu te dis, mais ne t'emmerde pas. J'ai fait le calcul, ça fait 810 € par mois et 89 centimes. Mais il y a un autre petit suspense que l'administration te cache quand tu es encore célibataire. C'est que ton allocation adulte handicapé, que tu es heureux d'avoir pour être autonome financièrement, est aussi calculée sur les ressources de ton conjoint. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Si tu es bénéficiaire de l'AAH et que ton conjoint gagne plus de 19 400 € par an, tu perds tous tes droits. Encore une fois, non, ne t'emmerde pas, j'ai fait le calcul, ça fait 1600 € par mois, à peu près. Pour deux. Vois-tu où je veux en venir? Quoi chérie? Tu veux qu'on s'installe ensemble? Qu'on ait une maison? Qu'on fonde une famille? Tu m'aimes? Oh, je suis tellement heureuse, mon amour.
Mais par contre, comme tu gagnes plus de 1600 € par mois, eh bien, il va falloir que tu payes le loyer tout seul, que tu payes les charges tout seul, que tu payes les courses tout seul, que tu payes mes vêtements et tout ce dont j'aurai besoin. Il faudra aussi que tu prennes en charge mes frais médicaux non remboursés, mes dépassements d'honoraires si j'ai besoin de me faire hospitaliser. Il faudra aussi que tu payes mon matériel médical. Là, je viens de m'acheter un fauteuil manuel, il est tout simple, il n'y a aucune option dessus et il m'a coûté que 3800 €. C'est vraiment rien du tout, tu vois, une bagatelle. Comment veux-tu avoir une vie normale? Ça me donne vraiment l'impression que j'ai pas le droit de construire ma vie normalement, comme vous. Évidemment, j'entends le gouvernement d'ici. Oui, mademoiselle, écoutez, on comprend tout à fait vos problèmes, mais bon, déjà qu'on s'occupe vite fait de votre insertion dans le travail et de l'accessibilité, si en plus il faut qu'on s'occupe de vos problèmes affectifs... Comment veux-tu avoir une vie normale? Et pour terminer, quelques informations pratiques. Pour toucher cette allocation adulte handicapé, il te faudra remplir un dossier auprès de la MDPH. Par contre, fais-le en avance. Oui, oui. Là, je suis en plein dedans. J'ai posé mon dossier mi-janvier, nous sommes début juin. Pas de nouvelles. J'attends. Et bien sûr, si tu es nouveau dans le monde merveilleux du handicap, bienvenue. Il faut que tu sois conscient que tu vas devoir renouveler cette expérience merveilleuse tous les 5 ans. Soyons sérieux 2 minutes. Je suis paraplégique depuis 10 ans. Le chirurgien qui m'a opéré il y a 10 ans m'a dit que c'était foutu. Mon médecin de l'Arche m'a dit que c'était foutu. Mon médecin généraliste me dit que c'est foutu. Tout le monde est unanime dans le corps médical pour dire que non, je ne remarcherai jamais. La moelle épinière ne se reconstitue pas toute seule au fur et à mesure du temps. Non, non. Alors est-ce qu'on pourrait pas imaginer, dans certains cas, faire des renouvellements, je sais pas moi, tous les 10 ans? Là, c'est fou ce que je suis en train de dire, je sais, c'est complètement choquant. Moi aussi, ça me... j'ai des suées là les gars. Franchement, entre nous. Ça ferait pas un peu moins de paperasse inutile? On n'économiserait peut-être pas de l'argent au final? Ça serait peut-être pas moins chiant pour ces pauvres gens qui travaillent à la MDPH? Bien sûr, je ne suis absolument pas là pour cracher dans la soupe. En tant que personne handicapée, nous avons vraiment énormément de chance de vivre en France. Il faut en être conscient. Non, parce qu'on a tendance à se plaindre vite, mais dans les autres pays, c'est pas la même blague, hein. Ce que je voulais surtout faire, c'était mettre en lumière les lacunes du système. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Qu'en pensez-vous? Donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais vous dire à la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, et comme j'ai bien reçu 5 sur 5 le message de l'État concernant mon célibat, afin que je puisse garder un minimum d'autonomie financière et de dignité dans ma vie, je vais donc réajuster mes ambitions. Je te vois, qui me regarde. Si tu es bénéficiaire du RSA, que tu es chômeur longue durée, que tu n'as aucune ambition dans ta vie, appelle-moi.